idéal pour le réveillon, un mariage, un baptême ou toute autre cérémonie. Il peut aussi faire un beau cadeau pour messieurs, le nœud de papillon. Bonjour à tous, je suis Linda et si tu me découvres tout juste, je publie sur cette chaîne chaque semaine une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Donc si comme moi tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vous propose de coudre des nœuds de papillon réglables, simples, doubles et voir comment changer la forme. Mais avant tout, voyons ensemble le matériel dont on va avoir besoin ainsi que les différents patrons. C'est parti! Pour le matériel dont nous allons avoir besoin, on va choisir donc deux tissus. On va avoir besoin d'épingles, d'un fil assorti au tissu et selon l'épaisseur du tissu que l'on a choisi, comme pour celui-ci par exemple, il est assez épais, je ne vais pas avoir besoin de le renforcer avec du thermocollant. Par contre, mon deuxième tissu est un petit peu fin, du coup je vais le renforcer avec un thermocollant. Donc là j'utilise de la biseline H250 et on va avoir besoin également d'un système d'attache et de passant. Donc là ça se présente comme ceci. Donc là on a le système d'accroche, la petite agrafe et ici un petit passant qui nous permet justement d'avoir une bande de cou réglable. Je vous mets les liens dans la barre de description juste en dessous. Ce sont les produits que j'utilise, ce sont des liens d'affiliation. N'hésitez pas à les consulter. Pour les petites attaches, ça se présente sous forme de 3 petites pochettes, justement, pour chacune des pièces. Pour le patron, on va faire un modèle enfant, un nœud de papillon simple. Alors, je ne vais pas vous faire imprimer de patron, c'est tout simplement des petits rectangles. Donc, pour le nœud de papillon simple, je vais avoir besoin que de 3 morceaux. Je vous mets juste ici les dimensions. On va pouvoir passer au premier modèle, le nœud de papillon simple. Pour enfants, on a besoin de 3 morceaux pour le papillon de nœud simple. J'ai donc mon rectangle principal de 20 sur 12, ma bande qui est de par moitié, puisque je vais plier en deux mon tissu. Ici, ma bande, elle fait 22,5 sur 6 au lieu de 45. Sinon, vous pouvez directement tracer vos rectangles sur le tissu. Moi, comme j'en fais régulièrement, j'ai préféré les tracer directement. Donc, c'est parti. Je vais couper mes pièces directement sur le tissu. Donc, celui-ci va me servir pour le nœud de papillon. Et celui-ci va me servir justement pour faire l'attache centrale du nœud de papillon et pour faire la bande de cou. Je prends donc mon tissu. Quoique j'ai peut-être une chute. On peut également utiliser les chutes de tissu si on en a assez. Par exemple, pour celui-ci, je vais pouvoir prendre la chute de tissu que j'avais. Donc, je vais pouvoir placer mon petit rectangle. Alors, moi, j'épingle pas parce que comme c'est un papier fin, je me retrouve avec plein de trous. Je vais juste tracer tout autour de mon rectangle. Donc, au préalable, pensez quand même à repasser votre tissu. Ce sera quand même mieux. Je peux passer à la découpe. On va passer au deuxième tissu. Donc là, comme je suis sur une bande qui est de moitié, je vais donc plier mon tissu en deux. Placer au niveau de la pliure et couper autour. Donc je ne coupe pas ici puisqu'on est sur la pliure, ce qui va me permettre d'obtenir la longueur de la bande dont j'ai besoin. Voilà pour ma première bande. Je vais donc passer à la petite attache qui va être donc de la même couleur. Voilà pour nos rectangles. Je vais donc maintenant thermocoller mon tissu pour mon nœud de papillon, puisqu'en fait il est très fin.
Je vais donc le renforcer avec mon thermocollant. Donc là, j'ai récupéré une chute que j'avais. Hop, je vais le couper au bon gabarit. On passe un coup de fer. Alors, on n'oublie pas, pour thermocoller notre tissu, on le met comme ceci. Il faut que l'envers soit face à nous et le côté brillant du thermocollant doit se retrouver sur l'envers du tissu. On met le côté brillant dessus, comme ceci. Et alors, pour thermocoller, on ne repasse pas. On ne passe pas le fer comme ceci. On pose et on laisse 8 à 10 secondes. Là, pour le thermocollant que j'utilise, c'est 8 secondes. Et voilà. Maintenant, on va laisser refroidir le thermocollant et on va s'occuper des autres pièces en attendant. Pour la bande, comme pour chacune des pièces, on va plier endroit contre endroit en mettant la longueur du bas sur la longueur du dessus, comme ceci. On plie toujours sur la longueur, toutes les pièces, endroit contre endroit. Et on épingle. On passe au deuxième. On plie toujours endroit contre endroit la longueur vers le dessus. Pareil pour notre nœud, endroit contre endroit. Et on prend toujours la longueur du bas pour la remettre, pour la ramener sur le dessus. On épingle. Et on va pouvoir passer à la couture au point droit, là où nous avons placé nos épingles. On ne va coudre que sur le haut pour chacune de nos pièces. Que sur le haut. Et on va coudre à 1 cm du bord, puisque dans les patrons que je vous ai donnés avec les différentes mesures, la marge de couture de 1 cm est déjà incluse. C'est parti! Je vais donc coudre à 1 cm du bord. C'est parti, au point droit. Maintenant, pour avoir un joli résultat, je vais ouvrir mes coutures au fer. On va pouvoir retourner sur l'endroit chacune de nos pièces. Pour cela, j'utilise une épingle à nourrice. On va passer un coup de fer sur nos bandes. On va faire en sorte de bien mettre notre couture à l'arrière, au centre. Et on va repasser chacune des pièces de sorte que la couture soit bien à l'arrière, au centre. On va plier l'endroit de notre tissu où il n'y a pas de couture, donc la face avant, en deux. Comme ceci. Et on va coudre ici à 1 cm du bord. J'épingle donc cette partie-là. Voilà. Donc là, on se retrouve ici avec notre couture. On rejoint les deux bords nus et on va venir coudre à 1 cm. Et voilà. J'ai donc fait ma couture à 1 cm du bord. Hop. Je vais pouvoir ouvrir à ce niveau-là. Et je vais faire en sorte de placer cette nouvelle couture bien au centre en pliant comme ceci. Et je vais ouvrir ici au fer. Je vais pouvoir retourner mon tissu et bien centrer ma couture toujours au centre. Et c'est cette face-ci que nous allons avoir. Je redonne un coup de fer pour bien placer mon nœud. Et voilà. Maintenant, je vais plier en deux, comme ceci, mon nœud de papillon. Et rabattre le haut et le bas vers l'extérieur. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Pour obtenir la jolie forme de mon petit nœud. Pour garder cette forme-ci, je vais prendre une épingle
piquer un petit peu sur la gauche, sur la droite du moins, et la même chose de l'autre côté. Là, j'ai mes 2 épingles qui maintiennent. Je vais ensuite prendre une aiguille, alors assez épaisse, hein, puisque du coup il y a de l'épaisseur, du fil, et je vais sécuriser le pli que je viens de faire pour pas qu'il se défasse, qu'il soit bien maintenu. Je viens donc maintenant piquer entre mes deux au niveau, vous voyez, de ma couture. Je vais vraiment essayer de piquer à ce niveau-là, au milieu. Fais attention à ne pas se piquer. Je fais 2 passages. Alors une fois que je suis arrivée là, je vais faire un tour pour revenir vers le bas et repiquer. Une fois que j'ai fait ça, je peux sortir mes épingles. Et mon nœud est sécurisé. Donc je vais faire 2 à 3 fois la même chose. Je tire bien dessus sans craquer mon fil. Je repique de l'autre côté, ici, de part en part. On fait un tour avec et je vais le bloquer. Et là, en fait, je vais terminer mon accroche ici. Et je vais faire un petit nœud. Pour pouvoir couper mon fil. Et voilà. Mon petit nœud est presque prêt. Maintenant, on va s'occuper de notre petite attache. Il faut la mettre en fait sur l'envers, puisqu'on va travailler en couture encore, mais sur l'envers. Vous voyez? Donc, pour mesurer exactement la longueur dont je vais avoir besoin, je vais placer donc mon tissu comme ceci, donc endroit contre endroit, de sorte à ce que ma couture soit visible. Je vais donc poser comme ceci mon attache et voir donc la longueur dont je vais avoir besoin au niveau de ma bande. Vous voyez, je vais plaquer comme ceci et je vais poser une épingle pour déterminer la longueur dont j'ai besoin et où je vais faire ma couture. Donc, je passe mon épingle part en part, comme ceci. Je vais pouvoir sortir ma petite bande. Vous voyez, d'où l'intérêt en fait d'avoir cousu et d'avoir fait un tour pour garder justement notre forme et ne pas être embêté quand on va passer notre petite bande. On va pouvoir maintenant coudre au niveau de notre épingle au point droit. C'est parti! Alors on n'hésite pas à passer plusieurs fois puisque en fait c'est un tissu que l'on va tirer, tendre, et pour pas que ça craque, il faut vraiment passer plusieurs fois. Je vais couper à 0,5 le surplus de tissu. Je vais pouvoir le retourner sur l'endroit et on va pouvoir maintenant enfiler notre nœud papillon dans notre passant. On met la couture à l'arrière, on centre bien. Ça fait déjà joli. Maintenant, on va fixer notre passant avec une couture à la main. Alors, on fait 2-3 points en haut, 2-3 points en bas, mais pas au dos. Parce que au dos, on va mettre la languette, la bande de cou, que l'on va faire glisser ensuite. Je vous montre. Je vais coudre sur le dessus, 2-3 points au centre, et en bas, 2-3 points au centre. Mais pas ici, puisqu'ici, je vais laisser l'espace libre pour pouvoir passer ma bande de cou. Donc, on fait juste 2-3 points, c'est pour fixer, en fait, hop, et pour rester le plus discret possible.
Je vais passer de part en part. Alors moi, je double toujours le fil. Parce que j'ai pas trop envie qu'il casse. J'ai envie que ça reste costaud. Je vais passer une seconde fois. Alors je fais des tout petits points. Hein. Et là, je vais repasser dessous. Pour pas que mon point, mon nœud se voie. Je vais passer dessous comme ceci. Vous voyez, j'ouvre ici. Et je passe entre mon passant et mon nœud de papillon. Juste là. Je vais pouvoir faire mon nœud dessous. Et je viens bloquer ici ma couture. Je vais pouvoir couper mon fil. Et voilà. On va s'occuper maintenant de la bande de cou. Pour celle-ci, on va replier hop, sur 0,5 en centimètres environ 0,5 cm. Hein. On replie ici les petits bords et je fais ceci sur les deux côtés. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, maintenant, on va coudre ici à 2 mm du bord. Et ça, des deux côtés. Et voilà, une fois que nous avons donc cousu des deux côtés, nous allons pouvoir poser notre système d'attache. Alors, comme vous voyez, là, on est sur l'envers. Et en fait, j'ai ma boucle comme ceci. Alors, voilà. Une fois qu'on est passé comme ceci, on allonge un petit peu. Je vais donc pouvoir maintenant passer la deuxième partie de mon agrafe. Donc là, toujours la tête vers le haut par rapport à l'endroit de notre tissu. Comme ceci. Et je vais venir maintenant, une fois que j'ai passé la deuxième boucle de mon agrafe, quand on est à ce niveau-là, on a donc la boucle de notre passant qui est restée vide sur l'envers du tissu et on a notre crochet avec la boucle d'accroche, la deuxième partie de notre boucle de crochet. La boucle est au niveau de l'endroit du tissu. Je vais donc maintenant passer mon petit bout à l'intérieur de la boucle. Mais je ne vais pas la passer dans ce sens, je vais la passer dans l'autre sens, en faisant une boucle comme ceci. La deuxième agrafe, on la placera après avoir placé notre bande de cou dans le nœud de papillon. Sinon, on risque d'être bloqué. Je fais bien une boucle pour pouvoir faire coulisser mon nœud. Parce que si je le passe comme ça et que je l'agrafe, je ne peux plus bouger. Donc, je fais ma boucle et j'arrive de l'autre côté. Je fais passer comme ceci. Voilà ce que ça doit donner. Et ce petit bout-là que vous voyez, juste là, je vais tirer pour avoir au moins 1 cm, 1 cm et demi. Ici. Je vais le plaquer vers le côté le plus court, ici. Vers le haut. Vous voyez, je vais le plaquer ici. Et je vais le coudre. Ici. Je vous montre comment je le couds.
Donc, je vais tirer ici pour avoir plus d'espace pour ma couture. Alors, je vais retourner, hein, comme ceci. Et je me place à la couture comme ceci. Et je couds à 2 mm du bord. Je vous montre. C'est parti. Et voilà. Et ainsi, on peut régler la longueur. Et voilà. J'ai fait ma couture à ce niveau-là. Et on va pouvoir maintenant passer notre bande de cou dans le nœud. Maintenant, on va pouvoir fixer la deuxième partie de notre attache. Alors, on fait en sorte de mettre notre tissu. Donc, le haut, l'endroit est sur le haut. Donc, notre accroche, on va mettre, pareil, la petite griffe sur le haut. Comme ceci. On fait passer notre accroche. Hop. Là, on est dans le bon sens. Et on va pouvoir maintenant le bloquer en faisant une couture sur l'envers de notre bande. Hop. On met à peu près 1,5 cm, 2 cm hein, à ce niveau-là. Et on va passer ici une autre couture pour fixer notre accroche. Et voilà, notre nœud est fait. On passe maintenant au deuxième modèle avec un nœud de papillon double. Je garde le modèle enfant. Comme cela, je peux vous présenter en même temps le système d'attache avec un élastique. C'est parti! Alors, pour ce deuxième modèle, comme pour le premier, on va avoir 3 rectangles. Donc, le nœud de papillon principal, la bande de cou, je ne l'ai que par moitié puisque je plie mon tissu, et le nœud central pour attacher mon nœud de papillon. Maintenant, vu qu'on passe sur un nœud de papillon double, je rajoute donc un deuxième carré. Je me suis déjà avancée avec la préparation de mes tissus. J'ai choisi des petites étoiles pour enfants, pour un petit garçon, et j'ai thermocollé mes 2 rectangles qui vont former le nœud de papillon double. De la même façon que pour la première technique, pour toutes les pièces, on va plier endroit contre endroit nos pièces sur la longueur pour faire en sorte que la longueur du bas rejoigne la longueur du haut. Et on fait cela avec chacune de nos pièces. Donc vous pouvez épingler partout. Moi personnellement, j'épingle au centre et après je tiens mon tissu à la couture. Moi ça me suffit. Une fois que mes pièces sont épinglées, je vais vous préciser un point important puisque là, cette fois-ci, on va utiliser une bande élastique et non pas nos attaches comme précédemment. Pour la bande de cou, c'est un petit peu différent par rapport au premier modèle. Cette fois-ci, puisque on va placer un élastique, ici, j'ai pris un élastique de 30 cm de long. De la même façon, je vous mets le lien pour les élastiques dans la barre de description. Là, j'ai pris 30 cm, mais le mieux, c'est de mesurer le tour de cou de votre petit bout pour savoir quelle longueur vous aurez besoin. Moi, j'ai pris 30 cm, c'est par rapport aux mesures que je vous ai données tout à l'heure. Maintenant, pour la bande de cou, de la même façon que sur le premier modèle, on va plier sur la longueur du tissu endroit contre endroit. Donc la longueur du bas va se retrouver sur la longueur du dessus, comme ceci. Je vais épingler. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire cette fois-ci,
et qui sera différent par rapport au premier modèle, c'est que au centre de notre bande de cou, au centre, on va laisser une ouverture de 5 cm. Donc moi ce que je fais d'habitude, c'est que je me mets 2 épingles côte à côte pour savoir qu'à partir de là, je dois laisser une ouverture. On coud, comme tout à l'heure, juste sur le dessus de la longueur à 1 cm du bord. C'est parti, et voilà. Donc, comme pour la première étape, j'ai cousu sur la longueur tous mes rectangles à 1 cm du bord. On a cousu notre bande. On n'a pas oublié de laisser une ouverture au centre, évidemment, comme ceci. Je vais maintenant retourner ma bande, comme pour le premier modèle. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais bon, pensez à passer un coup de fer pour ouvrir les coutures. Le rendu sera plus joli. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu le même principe que pour les chouchous ou pour le snood. On va venir rabattre endroit contre endroit jusqu'à l'ouverture à ce niveau-là. Donc, ce bout-là doit se retrouver à ce niveau-là avec le tissu endroit contre endroit. Je vais prendre une baguette. On va... Hop, et on pourra le retourner avec l'ouverture centrale que l'on a laissée. Alors, on fait bien attention quand on le retourne que notre couture d'envers, ici, soit bien sur la couture face à face, ici. Sinon, notre bande de cou va se retourner et va être à l'endroit complètement retourné. Donc, on fait bien attention de suivre le trajet au bout du compte. Hop là. Et une fois que je suis arrivée à ce niveau-là, je vais pouvoir coudre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est une couture à la main, parce que évidemment, à la machine à coudre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et mes petits côtés bord à bord, je vais venir les coudre à la main. Juste ici, on laisse bien notre doigt à l'intérieur pour ne pas prendre la partie de l'autre côté. Il faut que l'élastique puisse passer. On ferme le point. Maintenant, on va pouvoir retourner grâce à l'ouverture qui se trouve à la pointe, puisque on a laissé l'ouverture au centre. Maintenant, notre tissu est retourné endroit contre endroit par moitié. Donc, à cet endroit-là, on a une ouverture pour retourner notre tissu. Et là, on devrait pouvoir, grâce à l'ouverture que l'on a laissée tout à l'heure, retourner en tirant sur l'autre partie, comme ceci. Notre tissu est donc sur l'endroit. On va passer un coup de fer. Alors, quand on repasse, par contre, on fait attention, comme pour le premier modèle, à mettre la couture au centre, à l'arrière, de façon à ce que à l'avant, on n'ait pas la couture, et à l'arrière, la couture soit au centre. Voilà notre bande de cou, une fois repassée et cousue. Je vais pouvoir placer mon élastique, toujours avec mon épingle à nourrice, au niveau de mon ouverture, placer mon élastique et le faire coulisser tout du long. On fait bien attention de ne pas perdre le bout de l'autre côté. Maintenant, on peut faire un point à la main. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit carré. Sinon, vous pouvez très bien faire un petit nœud, ça passe aussi bien. Moi, j'ai fait une petite croix rapidement. Après, comme je vous ai dit, on peut faire un petit nœud, nouer l'ensemble. On va pouvoir maintenant détendre. Il nous reste notre ouverture que l'on va refermer avec une couture invisible à la main. C'est parti. Sinon, pareil, vous pouvez aussi bien faire un point à 2 mm du bord comme ceci. On va pouvoir passer à notre nœud de papillon double. Donc comme pour la première étape, on retourne toutes nos pièces sur l'endroit.
De la même façon que tout à l'heure, on met bien la couture centrale au centre et on passe un coup de fer. Comme tout à l'heure, on plie endroit contre endroit, comme ceci. On épingle, on fait la même chose avec notre morceau. C'est un petit peu le même principe que pour le premier nœud. Et ce petit bout, on n'oublie pas, on le garde pour faire l'assemblage de notre nœud. On coud nos 2 pièces comme tout à l'heure au point droit à 1 cm du bord. C'est parti. Et voilà, nos 2 pièces sont donc cousues. On va pouvoir retourner. Alors on ouvre à ce niveau-là la couture. On va pouvoir mettre sur l'endroit nos 2 pièces. On centre bien le milieu. Moi j'aime bien donner un coup de fer une fois de plus. Et cette fois-ci, avant de faire notre pliage comme ceci, nous allons d'abord placer ensemble nos petits nœuds. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va bien centrer couture contre couture. Alors, la couture est ici. Je vais faire en sorte d'avoir l'autre dans la même lignée, au même endroit. Je centre bien. De la même sorte que je vais centrer sur la hauteur, à ce niveau-là, à ce niveau-là. En fait, je vais épingler sur les 2 côtés à ce niveau-là. Je vais maintenant placer une couture au centre, au niveau d'ici. Alors on peut le faire sur le dos directement pour être plus à l'aise et bien suivre la ligne. Donc je vais coudre au point droit ici. J'ai fait ma couture au point droit. Alors ici, comme on est sur une épaisseur importante au niveau du nœud de papillon, donc à la machine à coudre, si vous démarrez votre pied de biche ici, ça ne pourra pas passer. Alors vous pouvez vous aider d'une belle-mère ou alors, vu que là on est juste sur une couture qui va nous permettre de maintenir les 2 pièces ensemble, ben vous pouvez très bien démarrer à ce niveau-là et ne faire que le centre pour ne pas être embêté. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va plisser. Alors, on ne peut pas faire comme pour le premier exemple, puisque là, on a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc, je vais juste plisser entre mes doigts, comme ceci, en mettant à l'arrière au maximum mon nœud. Entre 2 doigts, je plisse au maximum, comme ceci. Et en fait, je vais passer un fil par ici, et je vais tourner. Je vais passer mon aiguille ici, tirer au maximum sans casser mon fil, remonter et faire plusieurs tours pour bloquer et serrer mon nœud de papillon comme ceci. Je vous le montre. Je vais me placer à l'arrière et je prends que le premier nœud, pas le second, juste le premier, pour bloquer en fait mon nœud. Ensuite, je vais donc plisser comme ceci et passer mon fil tout autour en fait. Je vais faire un premier tour et placer mon fil dans la couture. Alors, je ne sais pas si on y voit bien, mais voilà, je fais en sorte de placer mon fil au niveau de la couture centrale. Juste là. Je remonte et quand je redescends en bas, pour être sûr que mon fil tienne bien, je vais piquer de la même façon juste dans le nœud à l'arrière, ici, pour être sûr que mon tour de fil tienne bien en fait. Je tire pour former le pli de mon nœud. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller dans l'autre sens. Hop là, 2 fois. Maintenant, je vais sur le bas ou sur le haut, fermer mon nœud, et voilà. Une fois que mon nœud est presque prêt, donc je le mets en position, vous voyez, il a déjà sa forme. Maintenant, on va placer notre tour de cou élastiqué. Alors, nous allons prendre de préférence la jointure que l'on a faite au niveau de la couture, là juste ici,
et on va la placer, donc l'endroit ici, contre l'envers du nœud de papillon et couture contre couture, juste ici, comme ceci. Je vais placer une épingle et je pique vraiment juste pour maintenir, donc je ne prends que un petit peu du nœud de papillon à ce niveau-là. C'est vraiment pour maintenir, hop, mon tour de cou. Ensuite, on prend notre petit nœud. Et là, notre petit nœud, cette fois-ci, c'est une petite couture à la main que l'on va faire. On va le placer sur l'envers, c'est-à-dire que on va mettre l'endroit ici contre endroit du nœud. Comme ceci. On va pouvoir calculer ce dont on a besoin. Alors moi, je tombe pile poil. Bon, en même temps, c'était les mesures que j'avais calculées. Hop là. Et là, je vais placer une épingle et on va faire une couture à la main. Et voilà. Au niveau de mon épingle que j'ai placée, je vais coudre. Ne vous inquiétez pas. Alors là, je coupe les petits fils qui débordent. On va coudre ici, au point droit, et on fait une couture à la main. Ne vous inquiétez pas. Le côté esthétique que l'on voit ici, qui n'est pas très joli, ce n'est pas gênant, puisque ensuite, on va retourner notre bande. On y va? Je vous montre. J'enlève toutes mes épingles et maintenant, je vais retourner, en fait, ma boucle sur l'endroit. On a bien replacé notre bande. Maintenant, pour être sûr que mon nœud ne bouge pas avec l'élastique, je ne vais pas fixer sur le dessus, ici et ici. Non, je vais plutôt fixer à l'arrière mon élastique et mon petit nœud à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je vous montre bien. Ici, c'est deux côtés et ici, c'est deux côtés. Alors, de la même façon, on passe à une couture à la main. Alors, c'est juste quelques points que l'on va réaliser. Pour cacher mon nœud juste ici, je vais passer dessous. Hop là. Et attraper comme ceci. Juste ici. Un point. Et le deuxième que je vais faire, je vais attraper un petit peu, vous savez, mon tissu de nœud. Le tissu de mon nœud, juste ici. Pour le fixer. Et je rejoins la sortie que j'ai faite. Alors bon, je vais prendre un dé parce que vu l'épaisseur, ça peut être compliqué à passer. Et on essaie de rejoindre la sortie de notre premier fil. Là. Ça, voilà ce que vous devez obtenir à l'arrière. Hop là. On en fait deux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va aller piquer de ce côté. Donc, je retourne mon nœud et je fais la même chose. Je pique un petit peu dans le nœud. Je remonte et je viens rejoindre la sortie de mon fil avec mon aiguille. Voilà ce que l'on obtient sur le dessus. On va faire la même chose sur le bas. Donc pour pas que le fil se voie de trop, je vais passer mon fil, alors mon aiguille, je la pointe à la sortie de mon fil. Je vais jusqu'en bas. Voilà. Comme ceci. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté pour fixer. Je peux couper mon fil et mon nœud de papillon est prêt. Voilà ce que l'on obtient. À l'arrière, notre nœud est fixé et voilà notre nœud à l'avant. Maintenant, je vous propose de voir comment changer la forme
du nœud de papillon avec les patrons de base. C'est très simple et facile à réaliser. Je vous montre. Pour le modèle suivant, où on transforme notre nœud de papillon double, donc j'ai 2 carrés pour le nœud de papillon, ma bande de cou et la bande centrale, j'ai choisi une taille adulte. Comme tout à l'heure, j'ai thermocollé mes 2 rectangles qui vont me servir pour faire le nœud de papillon. Donc ce sont les 2 pièces principales. Donc de la même façon, on va plier sur la longueur. Chacune des pièces, on va coudre à 1 cm sur le haut, au niveau de la longueur, pour toutes nos pièces. Mes coutures sont faites. Comme tout à l'heure, je vais ouvrir mes coutures et ensuite je vais retourner et donner un coup de fer. Une fois qu'on a cousu, repasser, retourner toutes nos pièces, on va pouvoir modifier notre nœud de papillon double. Alors je vais prendre la pièce la plus petite et je vais modifier sa forme. C'est que je vais prendre les 4 coins et je vais les replisser à l'intérieur, comme ceci. Ici. De la même façon, ici. Et en bas, je vais faire la même chose. Ici. Et ici. Ensuite, je vérifie que j'ai bien une pointe qui se fait bien droite. Donc, je presse. Je fais la même chose en bas. Pour maintenir le tout, je vais donner un coup de fer. Et de la même façon, je vais pouvoir assembler avec une couture centrale en joignant bien les coutures ensemble. Je centre bien le tout. J'épingle de chaque côté de la couture centrale à ce niveau-là. Une fois que nous avons cousu au centre nos 2 pièces, je vais quand même sécuriser à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais je vais le faire au point invisible, justement pour que quand je plie, vous voyez, on a cet aspect-là. Donc je vais le plaquer en fait. Je vais passer mon aiguille ici, entre les deux. Je n'ai pas énorme à faire, hein. En fait c'est juste pour sécuriser et pour pas que ça s'ouvre. On va avoir le passant qui va venir resserrer le nœud, donc à ce niveau-là, c'est pas très utile. Donc c'est juste quelques points, hein, je vous précise. Vous voyez, j'ai juste fait quelques petits points à ce niveau-là. Alors, on peut au choix faire tout du long ou venir juste fixer la pointe. Donc pour aller au plus vite, je vais bloquer ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe mon fil. Et voilà, on a fixé nos pointes et nos angles. Ici, on va passer notre passant. Du coup, on plie en deux, on courbe vers l'arrière et on va passer un fil tout autour. Je coupe. Et voilà, on a déjà la base de notre nœud. On s'occupe du passant. Alors, de la même façon, on va utiliser notre petite bande et on regarde la longueur dont on va avoir besoin. On va pouvoir placer notre nœud. On remet en place notre nœud de papillon. Et voilà. Un joli nœud. Maintenant, on n'oublie pas, on met notre bande de cou. Une chose importante, on ne fixe pas de part en part pour le nœud double, parce que évidemment il y a trop d'épaisseur. Donc pareil, je vais fixer ma bande sur le côté ici, 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 ici. Encore un petit peu de couture à la main, mais c'est rapide, c'est juste quelques points. Notre nœud est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre agrafe. Comme tout à l'heure, on ne se trompe pas. La couture est vers le haut et mon agrafe pointe vers le bas. On passe comme ceci. La pointe de mon agrafe doit être face à l'endroit de ma bande de cou. Je passe une couture
à 2 mm ici. Et voilà. Un dernier modèle où je vous propose une autre modification. C'est parti. Toujours en taille adulte, je me suis un peu avancée. Donc, j'ai ma bande classique. J'ai mon rectangle pour mon nœud principal. Et là, je vais préparer pour mon nœud double une autre forme. Alors, très simple, vu qu'on a pour le nœud double 2 rectangles, dont un qui est plus petit, et bien celui-ci, je vais simplement le plier en deux. Le rectangle de taille plus petite, je vais le plier en deux et couper un autre bout de tissu avec mon patron que j'ai coupé en deux. Je vais le thermocoller. On laisse refroidir. Donc en attendant que ma pièce refroidisse, je m'occupe donc de mes autres pièces. Tout comme les autres exemples, on plie dans la longueur, endroit contre endroit, et on coud toutes les pièces à 1 cm du bord. Pareil pour celle-ci que l'on vient de préparer. On plie en deux sur la longueur et on coud à 1 cm du bord. Une fois que l'on a passé toutes les premières étapes pour le nœud de papillon simple, ce que l'on va faire, c'est que la nouvelle pièce que l'on vient de faire, comme pour les autres, sur la largeur, on va rejoindre les coutures. Alors, endroit contre endroit, et comme d'habitude, on va coudre. Comme pour les autres pièces, on va ouvrir la couture et retourner sur l'endroit. Et on redonne un coup de fer pour fixer le tout. De la même façon, on va pouvoir placer au centre, donc on centre bien comme pour l'autre nœud double, en hauteur, et on fait en sorte que les coutures soient bien centrées. On épingle, de la même façon, on passe une couture au centre, et voilà. Je vais enlever mes épingles, et voilà. Je vais plier en deux et relever des deux côtés, en forçant avec le fil que l'on va entourer. Et voilà, on a un autre nœud de papillon qui commence à se former. Je prends ma bande et on calcule ce dont on a besoin. On sécurise les 4 coins. Je passe ma bande de cou. Et on peut placer la deuxième pièce de notre agrafe. Et voilà, à partir d'un modèle de patron, vous pouvez vous amuser à faire donc des nœuds de papillon simples, doubles, changer la forme pour adultes ou pour enfants. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous lancer dans la couture de nœuds de papillon et je serai ravie de voir vos créations en m'identifiant sur Facebook Mes Petits Caprices Couture ou sur Instagram avec le hashtag Mes Petits Caprices Couture ou le hashtag création nœuds de papillon. Vous pouvez également retrouver toutes mes créations sur ma boutique en ligne mespetitscaprices.com. Je vous mets toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir!